Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome. Bonjour. Bonjour à tes frères Lafa. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bonjour à nouveau, Abdelkader Hachimou. Alors, on parle autour de la thématique, je cite, « Mon mari m'encourage à coucher avec son patron pour avoir une promotion ». Alors, Carles Kitome, je vais m'adresser à vous. Que dites-vous? Le mari là n'existe pas. Il n'existe pas. Un homme plein ne peut pas être dans ça à moins qu'il soit un détracté. Un homme qui demande à sa femme d'aller coucher avec son patron pour que lui ait une promotion, je crois qu'il ne mérite pas d'être appelé homme. S'il veut une promotion, il doit avoir la promotion par ses mérites. De toute façon, si la promotion n'est pas méritée, c'est pas juste, c'est que vous-même vous vous déniez. C'est un déni de soi que de vouloir être promu là où on n'a pas le droit, là où on n'a pas les compétences et aller chercher des moyens superflus jusqu'à livrer sa femme pour le faire. Je crois que celui-là, il n'existe même plus. Il est là physiquement, mais il est moralement, il n'existe plus spirituellement, il est déjà mort. Il est déjà mort. Carles Abdelkader. Je dirais que c'est pas un mari, parce que pour ne pas demander à sa femme d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Pour moi, ne pas le punir sur ça. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Et que dites-vous de ces personnes-là qui disent quand même que lorsque vous êtes mariés, il y a des sacrifices qu'il faut faire, il faut se donner corps et âme dans le foyer pour que tout aille bien et tout. Et pour cette dame qui pourrait accepter de faire cela, est-ce à dire que peut-être elle n'a pas de réel sentiment pour son homme ou qu'elle privilégie le bien-être de celui-ci? Déjà, le fait que l'homme lui demande ça, c'est, je vais dire comment, je trouve pas le mot quoi, mais c'est impensable. Maintenant, si on le lui dit et qu'elle aussi elle accepte de le faire, ça veut dire que ces deux-là, ils doivent vivre dans une porcherie. Ils ne sont pas meilleurs que les animaux, ils ont des comportements d'animaux. Donc, aucun d'eux ne doit être appelé véritablement homme. Il faut qu'ils renaissent. Parce que, déjà, le fait qu'un homme apprenne que sa femme couche avec quelqu'un, c'est un gros problème. Maintenant, le permettre, le favoriser, le demander, c'est très grave. Et spirituellement, c'est une dégénérescence. Et si la femme aussi l'accepte, ça veut dire que tous les deux, là, ils ont commencé quelque part. Et comment ils ont commencé? Est-ce qu'ils ont vraiment été ensemble une fois? Est-ce qu'ils se sont pensés hommes et femmes? Est-ce qu'ils se sont pensés même hommes? Humain simplement. Oui. Parce que si on pense qu'on est humain, les relations sont quand même régies par certaines normes. Donc, rien n'est à sa place. Il a le courage de lui demander. Ça veut dire que c'est des choses qu'ils ont déjà eu à faire. Donc, ces gens-là, je crois qu'on doit les humaniser pour qu'ils sachent, pour qu'ils reviennent vraiment à la vie. Sinon, ils peuvent vivre dans le règne animal. C'est dans le règne animal que des choses comme ça se passent. C'est le bouc, la chèvre qui font des trucs de ce genre. Sinon, le savoir et envoyer sa femme, vraiment. En tout cas, moi, je n'ai pas de mots. Alors, Abdelkader, lorsqu'on écoute le sujet, lorsqu'on relit le sujet, on peut peut-être penser que les deux couples ne sont pas à leur première fois. Peut-être qu'ils ont l'habitude de se demander de ces genres de faveurs. Alors, dans ces genres de cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque l'un des partenaires demande des propositions indécentes? On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que vous divorcez, vous
vous rompez les liens, vous disparaissez ou qu'est-ce que vous faites? Là, il ne s'agit pas de faveur, c'est immoral ce qui est demandé. On ne peut pas parler de faveur à ce niveau-là. Je ne sais même pas pourquoi on en parle même ce matin, parce que nous sommes en Afrique et c'est même pas concevable. C'est même pas concevable de dire que un homme demande à sa femme d'aller coucher avec quelqu'un. Non, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Non. Oui, Carles Kitome. Bon, je crois que, la réalité, Mm. on a affaire à un proxénète et à une prostituée. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui a trouvé une femme qu'il marchande pour avoir ses faveurs. Donc, ce n'est pas sa femme. Peut-être qu'ils dorment ensemble, ils couchent ensemble, pas besoin. Mais lui, il fait de cette femme-là, en fait, un produit de business. Et je me pose la question de savoir si la femme aussi, comme tous les deux sont des détraqués, si elle acceptait, s'il avait la promotion, est-ce qu'elle est sûre qu'elle en jouirait? Parce que s'il aime vraiment, s'il veut construire quelque chose de sérieux avec lui, il ne peut pas lui demander ça. Ça veut dire que s'il se met en position de lui faire ça, ça veut dire que son cœur est ailleurs. Donc, je parie que si cette promotion aboutissait et qu'il avait vraiment une meilleure situation et qu'il pouvait se arrêter d'être proxénète, il se mettrait avec une autre femme. Donc, honnêtement, il n'y a pas un couple là. C'est deux personnes qui font des choses. Ils sont dans une relation de business, d'affaires. Ça arrange la femme de coucher avec les gens pour avoir des choses. Et comme lui, il est celui qui est le proxénète qui lui tourne les marchés, lui aussi il en jouit. Donc moi, c'est simplement ce que je dis. Ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas faits pour être ensemble. C'est pas un couple. Tout sauf ça. Merci. On dit mari, on met le beau mari dedans. Je crois que c'est un sacrilège de le dire. C'est un sacrilège. Merci à vous, Carles Kitome. Merci également à vous, Abdelkader Achiro. Ainsi prend fin le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention. On profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Chabel Kanefo qui souffle une bougie de plus. Merci à vous, chers internautes. Belle suite de programmes en compagnie de ESAE TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé.